Et bien voilà, dernier briefing avant cette tentative de record de tir. Le public prend place. Entrée de l'artiste sous les applaudissements de la foule. Entrée également tout de jaune vêtu de l'équipe technique dont nous apprécierons tout à l'heure toute l'efficacité. Je vous propose maintenant de découvrir les conditions et les buts de ce record à l'aide d'un petit schéma explicatif. Nous voyons indiqué ici le cercle de lancer. Les points noirs représentent les boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boules donc positionnées en arc de cercle. Ces boules sont placées à 8 mètres du cercle de tir, un rond dont le diamètre a été augmenté par rapport à celui du rond habituel. Devant chaque boule, une zone de validation du tir de 50 cm, laquelle est matérialisée par une petite barre de fer. Si la boule du tireur tombe en avant de cette zone, le tir, évidemment, n'est pas validé. Les boules sont espacées entre elles de 1,50 m. Christian Fassino a choisi de tirer de gauche à droite et le règlement stipule qu'on ne peut passer à la boule suivante que si la boule précédente a été touchée. Le record consiste à tirer 1000 boules en moins d'une heure et bien entendu, seul le nombre de boules prise en compte. On lisse une dernière fois le terrain. Comptables et homologateurs de la fédération sont en place. Nous voyons ici le corps arbitral procéder au dernier contrôle. Tout semble bon. On teste une dernière fois la gouttière qui permet aux boules de revenir à proximité du tireur. On remarquera que cette gouttière a été capitonnée. Cela pour éviter toute perturbation sonore. Caisse de récupération des boules et dernier échauffement pour Christian. Le silence est maintenant demandé, tout semble prêt. Voilà, le chronomètre est déclenché, top, c'est parti. Première frappe pour Christian Fassino, suivi d'une seconde, puis d'une troisième, quatrième frappe, cinquième frappe, sixième frappe, septième frappe, Christian se reprend un peu, huitième frappe, première série donc pleine, excellent départ donc dans cette tentative, neuvième frappe, dixième frappe, onzième frappe, démarrage par conséquent dans d'excellentes conditions, ce qui bien entendu est très important sur le plan psychologique, car cela va évidemment le mettre en confiance. Deuxième série également sans faute. Christian me paraît être bien dans le coup, le rythme est pris, beaucoup de concentration. Et Christian maintenant, donc, aligne les touches. Premier trou qui surprend un petit peu notre caméraman et qui intervient donc à la 21e boule. Christian retire et frappe. Et voilà. Il enchaîne à nouveau. Peut-être est-il un petit peu gêné par le soleil. En effet, entre les 5e et 6e boules se trouve une zone. D'un côté l'ombre et d'autre côté la lumière. Cela peut évidemment perturber le tir de Christian. Il apparaît néanmoins en grande forme en ce début de tentative et je pense personnellement que tout va bien se passer. La mairie de Montluçon et ses services techniques ont parfaitement fait les choses et personne, bien entendu, n'a voulu ici manquer ce moment privilégié. Car lorsque Christian Fassino s'attaque à un record, l'on sait d'avance que l'on va assister à une très grande performance. Depuis plus d'une dizaine d'années, il est le numéro 1 incontesté de notre discipline. Il est certainement le plus grand champion de tous les temps
Il est à la pétanque ce que Killy est au ski ou Platini au football. Son palmarès est tout à fait prodigieux. 7 titres de champion de France, 2 en triplette, 1 en doublette et 4 en tête-à-tête. 2 titres de champion du monde en 88 et 89. Il était également détenteur de ce record de tir, un record que détient actuellement le Nantais Jean-François Olmos, lequel a placé la barre extrêmement haute puisqu'il a réussi en 1 heure 972 frappes sur 1000 boules tirées. Christian se doit donc de réaliser aujourd'hui un véritable exploit, mais il est l'homme des missions impossibles. Il a mis, vous vous en doutez, tous les atouts de ce côté, n'hésitant pas à sacrifier même une partie de sa saison pour la préparation de ce record. Footing, vélo, série de tirs cadencés, un travail de longue haleine qui semble, comme vous pouvez le constater, porter pleinement ses fruits. Un Christian Fassino tout à fait motivé, qui aligne maintenant les frappes avec une impressionnante facilité. Je vous laisse apprécier ce petit ralenti qui nous permet d'admirer son style et avec quelle aisance il réalise cette épreuve. Jambes légèrement fléchies, le buste penché en avant, le bras bien rectiligne qui monte relativement haut, une grande souplesse dans le poignet et cette formidable impression de sûreté. Nous en profitons pour admirer au second plan le ballet parfaitement orchestré des ramasseurs de boules, sans lequel une telle performance ne pourrait être réalisée. Nous sommes revenus en temps réel. La cadence est, comme vous pouvez le constater, extrêmement rapide, puisque pour être dans les temps de ce record, il faut qu'une boule parte de la main toutes les 3 secondes ou 3 secondes et demie, et cela, bien entendu, pendant 1 heure. Petit zoom sur la technique, nos ramasseurs qui s'affairent et les boules vont être récupérées dans une caisse. Elles sont passées à Dédé, l'ami fidèle qui les essuie avec amour, puis les transmet à Daniel Voisin, avant-dernier maillon de la chaîne, lequel approvisionne Christian par série de 3 boules. Ce dernier passage de témoin se fait avec un automatisme parfait et résulte d'une indéniable complicité. Christian semble très à l'aise, réalisant un très grand nombre de carreaux. Il affiche une grande volonté et une très forte concentration. Les pointages montrent qu'il est en avance sur les chiffres prévus. Confirmation par conséquent d'un moment tout à fait exceptionnel. Il y a vraisemblablement de l'exploit dans l'air, ici à Montluçon. Il est vrai que Christian se sent chez lui, il opère à domicile, il a toujours été confiant quant à l'idée de récupérer ce record. Le public est pour sa part tout à fait subjugué. Il respecte scrupuleusement les consignes de silence qui lui ont été données. Et comme lui, je vous laisse savourer ces images. Trou ici de Christian qui va donc devoir retirer sur cette même boule. Voilà, c'est fait. Vous le frappez. Petit arrêt pour Christian, qui prend ici le temps de se désaltérer. Daniel Voisin le renseigne sur le tableau de marche. Il lui prodigue certainement quelques paroles d'encouragement. Christian se reconcentre.
C'est reparti pour une nouvelle série. Avec, comme vous pouvez le constater, un nombre impressionnant de carottes. Alors après un arrêt, même bref, il n'est pas toujours facile de rentrer à nouveau dans le coup, mais Christian a l'air d'avoir aucun problème de ce côté, et pour l'instant, aucune baisse de régime consécutive à une éventuelle fatigue. Je vous signale au passage que durant la préparation, et qui plus est au cours de cette tentative, un médecin suit Christian et est prêt à intervenir le cas échéant. On a vu Daniel Voisin se retourner vers le chrono. Ce sont les dernières minutes de cette tentative. Nous vivons un moment très intense, incontestablement l'un des points forts de cette saison 90, et l'on peut déjà affirmer que le record va être non seulement battu, mais vraisemblablement pulvérisé, ce qui est tout à fait phénoménal. Je vous laisse donc... C'est le coup de sifflet final, 1000 boules tirées en 58 minutes 19 secondes. On attend le verdict. Le public laisse maintenant éclater son émotion, applaudissements extrêmement fournis. Ses amis l'entourent maintenant et le félicitent. Christian est un petit peu fatigué, on le conçoit aisément. Une épreuve extrêmement éprouvante, tant sur le plan physique que psychologique. Christian se rafraîchit. Le score va être officiellement annoncé. 991 boules frappées, record battu, fabuleux exploit qui va servir une nouvelle fois à l'image de notre discipline pétanque et que nous commente son coéquipier Daniel Voisin. Quand on a un record comme ça, aussi prestigieux qui vient d'être fait, je crois qu'il faudra attendre longtemps avant qu'il soit battu. Et je souhaite bonne chance à tous ceux qui voudront l'essayer. Petit coup d'œil sur la fiche de marque et analyse rapide, les croix représentant les boules manquées. 3 trous dans le premier quart d'heure, donc pas de problème de mise en route. Le premier trou intervenant à la 21e boule. Les 2 seuls trous consécutifs de ce record sur les 159e et 160e boules, ombre et soleil semblant avoir quelque peu gêné Christian. Un seul trou dans le deuxième quart d'heure, c'est ici que Christian va concrétiser son record. Un trou également au début du troisième quart d'heure. Christian va ensuite réaliser une prodigieuse série de 290 frappes d'affilée, soit plus de 36 séries consécutives. Enfin, 4 trous dans le dernier quart d'heure. Christian sait qu'il va battre ce record. Petit relâchement, si tant est que l'on puisse parler de relâchement, lorsque l'on manque 4 boules sur 250. La parole à monsieur le maire. En votre nom à tous qui êtes ici, et j'en suis sûr au nom de tous ceux qui l'ont aidé et que je tiens moi aussi à remercier, merci Christian, bravo, ça a été tout simplement extraordinaire. Christian, alors, ça s'est bien passé? Bah ouais, très bien. Tu l'avais prévu? Pas tout à fait, j'ai fait plus que j'avais prévu. Il y a un petit moment de soleil, là, ça m'éblouissait, ça, j'y arrivais pas. Puis après, dès que l'ombre... 5e et 6e bout, il y avait le rayon de... Dès que l'ombre est arrivée, après, j'ai senti que ça allait mieux et que je pouvais le battre. C'est sur cette image que nous nous quittons, image d'un Christian Frassino rayonnant, athlète à part entière qui, croyez-le bien, n'a pas fini de nous faire rêver. Pour neuf, puis il part au marais. C'est type. 2 fois champion de France en triplette,
1984 à Bastia avec Daniel Voisin et Alain Rochelet. 1989 à Mâcon avec toujours Daniel Voisin et cette fois Jean-Luc Amblard. Une fois champion de France en doublette en 84 avec Daniel Voisin à Montpellier. En tête-à-tête, 4 fois champion de France, 1975 à Clermont pour ses 18 ans, pour sa première année de senior, du jamais vu. 1978 à Bagneux, 1982 à Chambéry, 1992 au Canet. Non. 1990, pardon. Mais il sera peut-être l'année prochaine. Il est vice-champion en doublette en 87. Il est également 3 fois vice-champion tête-à-tête en 1976, en 1989 et cette année en 1991. Au total, 7 fois champion de France, 4 fois vice-champion. Il est également demi-finaliste en triplette à Tarbes en 88, c'est-à-dire 11 fois en finale et 12 fois dans le dernier carré. Je pense que c'est un palmarès qui n'est pas prêt d'être égalé. Il est également 2 fois champion du monde, une fois à Gênes, une fois à Pineda-Desmar. Il fait 5e à Monaco sur 4 fois qu'il s'est présenté au championnat du monde. Il est qualifié encore cette année et il ira défendre son titre en Andorre avec Daniel Voisin et Didier Choupet. Pour leur corps, il avait commencé à Bellerive avec 960, puis l'an dernier à Montluçon avec 991 et évidemment aujourd'hui c'est l'inconnu. Je ne parle pas des nationaux, des internationaux, il ne les compte plus. Sachez que son plus beau souvenir, c'est à Toulouse, les 4 jours de Saint-Pierre, où il a gagné la démonstration, la doublette et la triplette. Voilà le palmarès d'un grand champion, du plus grand champion de pétanque que la pétanque ait connu. J'espère que, je pense du moins, oui, vous avez raison, il mérite d'être applaudi tous parce que ce sont des gens super. Ils ont tout fait pour Christian. En boule numéro 2, Daniel Velu, le Grosbois des Marais. Ah oui, Didier Velu, oui, pas Daniel. À la boule numéro 3, Tonio de Freitas, vainqueur du doublette de Berlin. À la boule numéro 4, Jean-Luc Amblard, une fois champion de France, une fois qualifié pour les championnats du monde. À la boule numéro 5, Philippe Bernard, vice-champion de l'Allier doublette. À la boule numéro 6, alors le plus ancien, Maurice Gandolfo. Maurice Gandolfo, qui lui aussi a connu ses heures de gloire. Il va m'en vouloir parce qu'il m'avait dit, surtout ne dis rien, parce qu'il est très modeste et très timide, Maurice. Parce que lui aussi a connu la gloire. 2 fois champion du monde en cyclocross par équipe, 1962, 1963. Une fois vice-champion du monde en Luxembourg, seul, en 1962. Voilà Maurice Gandolfo, le plus ancien du groupe. En boule numéro 7, Alain Camus, demi-finaliste national de Bellerive. Boule numéro 8, Michel de Macedo, le tête-à-tête à commenter. En remplaçant, en bas de coulure, comme on dit, Michel Bonnefond, le sympathique Michel Bonnefond, que tout le monde a vu sur les terrains de pétanque.
En remplaçant toujours Carole Fournachon, la féminine de l'équipe. La seule féminine de l'équipe. Dans les virages du couloir, au cas où des boules seraient calées, Jean-Marc Sure, vice-champion de l'Allier doublette. Jean-Marie Dupousset. Ah oui, c'est une petite équipe, lui. Alors, à la réception des boules, Thierry Gamblard. C'est pas le même, hein. Ah oui, ok. À l'essuyage des boules, celui qui les bichonne, le grand Dédé Reynaud. Lui, il a l'avantage sur tous les autres, c'est qu'il peut faire un carreau quand il veut. Il est vitrier. T'as un petit chiffon. Oh là là. Et enfin, On en avait trois. le pourvoyeur, l'ami, et évidemment, en plus de l'ami, c'est aussi le complice, Daniel Voisin. C'est lui qui va passer la question. Et alors maintenant, eh bien, le phénomène. Voilà, Christian Fassino. Bon, pour l'instant, il y a un tout petit point de soleil qui gêne. Il l'a touché. Ça fait absolument rien.
On dirait que c'est réglé comme l'autre. De série. Ouais. C'est quand même un dieu. Voilà.